Hello à tous, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors aujourd'hui, on fait un tour du potager, bac par bac, zone par zone et je vous montre tout. Je vous montre ce qui a fonctionné et ce qui a malheureusement échoué. Je vous raconterai un petit peu mes péripéties, ce qui s'est passé au potager et aussi les nouveautés qu'on peut retrouver au potager santé. Alors j'avais dit que j'agrandirais pas plus le potager cette année, mais finalement j'ai changé d'avis et je suis partie dans un nouveau projet, un nouvel aménagement du jardin au global. J'ai refait les plans, j'ai repensé tout ça et donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Allez, le dimanche au potager santé, ça commence maintenant. Vous vous demandez où je suis? Je suis dans la nouvelle entrée du potager santé. J'ai rajouté des bacs, j'ai repensé un petit peu l'aménagement du jardin et je vous montre ça donc tout de suite. Donc là, vous voyez, vous avez la maisonnée et le potager santé qui était là. Je suis venue créer une allée en fait cet automne ici, enfin une entrée là cet automne. Et là, j'ai rajouté ce bac là et le bac qui est derrière pour créer en fait une allée. Alors dans ce bac là, pour le moment, on va avoir de la capucine. Vous avez des bulbes qui ont déjà fleuri, donc des jacinthes, je crois. C'était ça. Et quelques tulipes. Vous avez le jasmin étoilé et vous avez la clématite chirosa. J'ai semé aussi un petit peu d'aneth dans le bac parce que ça c'est le bac numéro 20 et dans le bac numéro 20 on va avoir de la courge, des capucines, ça, elles y sont déjà, j'en rajouterai certainement d'autres. On va avoir aussi des myosotis, des pois et des laitues. Pour finir, en fait, je vais venir rajouter dans ces parties-là, dans les parties ici, des petites fleurs. J'ai pas encore décidé quoi, ça sera en fonction de ce qui aura réussi à germer au niveau des semis des fleurs. Donc là, vous voyez, aux endroits où vous avez les petites étiquettes blanches, vous en avez ici, là, et également ici. Ce sont les vivaces que j'ai plantées donc l'automne dernier. Donc pour le moment, je les vois pas sortir de terre. Donc effectivement, j'ai peur que la transplantation ne se soit pas passée comme il faut. Ici, vous avez les plants de ciboulettes, les pieds de ciboulettes que j'ai repiqués. C'était dans un autre bac, je les ai divisés en deux et je les ai repiqués donc sur cette partie-là. Et ça s'est là plutôt bien passé puisque on voit qu'ils sont en fleurs. Ici, vous avez la fétuque bleue. Donc ça, c'est une vivace que j'ai plantée avec en même temps que les autres. Et celle-ci est bien là. Donc, j'aurais pas tout raté. Donc là, on arrive sur la partie supérieure du potager. Et là, on a les pommes de terre qu'on a plantées dans les sacs. Donc là, on voit bien que pour le moment, ça a germé. On n'a pas de souci. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc on voit bien que par rapport à l'inclinaison du soleil, celui-ci profite mieux dans la journée puisqu'il celui-ci par exemple il est caché par ce côté-là du sac. Donc je pense que je vais tourner les sacs de manière à ce que ils puissent profiter de la même manière, plus ou moins de la même manière du soleil. Donc ça c'est la Mona Lisa. Ici on a la Charlotte, mais pour le moment rien. C'est une pomme de terre qui met plus de temps à germer. Ici vous avez la Binge, un truc imprononçable pour moi. Pareil, on la voit pas germer. Alors celle-ci, la Gata, la Gata, pas de souci non plus, elle a bien germé. Alors là, on est devant le bac 14. Là, vous avez de l'ail, ici, qui pousse tranquillement, qui a été planté cet automne. Et là, vous avez les carottes. Donc ça pousse tranquillement. Dans ce bac, je rajouterai des pieds de tomates, du basilic et quelques laitues. Donc ici on a le bac numéro 13 et il nous reste en fait ici c'est du céleri rave. Vous avez également de la ciboulette et là vous avez un brocoli en fleurs, mais j'ai pas pu, enfin à mon avis je vais pas récolter de graines puisqu'en fait les limaces ont mangé toutes les fleurs. Donc du coup je vais venir ici retirer les pieds puisque ça sert à rien, ils vont finir au compost. Et dans ce bac on aura les melons, on va avoir aussi de la betterave, des haricots et un peu de radis. Ici vous avez mon châssis jaune dans lequel j'avais semé mes différentes variétés de salades, mais vous voyez les deux là, ici là, qui sont là, ces deux là. En fait, ils ont gratté la terre, ils ont tout retourné et 2 fois. Donc il faut absolument que je pense à refermer
à chaque fois le châssis et ou en tout cas ne pas le laisser ouvert quand je suis pas dans le jardin parce que sinon ils viennent, ils en profitent pour prendre le bac pour leur litière. Donc là il n'y a plus qu'à tout refaire. Donc là je vais reprendre et je vais refaire les semis de laitue. Là vous avez le romarin en fleurs, magnifique. Donc ça c'est le bac numéro 10 qui est protégé en fait par un voile parce qu'il va recevoir en fait des choux. Et donc comme il va recevoir des choux, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de petites bestioles. Donc ici vous avez du mesclun qui a poussé. Ensuite à côté vous avez des épinards qui sont en train de germer. Et de l'autre côté, pareil ici, un peu de laitue et quelques épinards. Donc tout n'a pas germé. Vous en avez là aussi et là-bas. Et donc ce bac va recevoir des choux, la betterave, du céleri, des épinards et des salades. Donc là ce que j'ai à faire c'est que je vais venir éclaircir un tout petit peu. Pas grand chose puisque c'est du mesclun donc ce sont des feuilles de salade à couper. Donc je vais juste leur laisser l'espace nécessaire pour être sûr de bien pousser. Mais sinon il n'y a pas grand chose à faire non plus dans ce bac puisque c'est pas encore le moment de planter les choux et ni de repiquer la betterave. Alors dans ce bac pour le moment il nous reste des pieds de choux pour pouvoir récupérer les graines. Il nous reste un chou, un céleri et on a ici là un pied de lavande. Ici j'ai semé du panais. Alors que le panais c'est long à prendre, donc pas de panique. Et ensuite là, j'ai semé aussi des navets la semaine dernière, qui sont pas encore levés. Et dans la saison, je vais venir rajouter, quand j'aurai retiré les plants des choux, des poireaux, du myosotis, des ignas et des œillets d'Inde. Donc les poireaux qui vont venir ici, ce sont les poireaux qu'on a semés là et qu'on pourra récolter en fait cet automne. Donc dans cette zone, qui est le bac numéro 1, qui va jusque là-bas, vous avez les framboisiers et notamment ceux qu'on a repiquer ensemble à partir des boutures qu'on a faites cet automne qui sont là et qui se portent à merveille. Ici pareil, on va juste vérifier, peut-être désherber un petit peu si on a un peu de liseron. Et on va aussi également, parce que vous le voyez ici, vous avez la vigne. Alors j'avais tenté de marcoter la vigne qui est là cet automne et j'ai échoué. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris. Par contre, la vigne, elle est repartie. Donc j'ai négocié avec ma voisine de ne pas en fait la couper encore cette année. Donc il faut absolument que j'arrive à la marcoter cette année pour pouvoir la récupérer puisque la vigne appartient à ma voisine. Elle vient, vous voyez là-bas, elle vient de chez elle et elle voudrait s'en débarrasser. Et donc moi je voudrais la garder parce que le raisin est très bon. Donc ici, il va falloir aussi que je refasse la structure. Alors ici, on a mon purin d'ortie qui est là, que je viens remuer régulièrement. On a aussi des trucs tout bizarres. Donc là, il est bien infusé. Il a bien macéré. Donc, on a quasiment plus d'odeur. Donc généralement, quand on a quasiment plus d'odeur, c'est que là, vraiment, il est au top, le purin. Donc je vais venir en fait filtrer tout ça, le mettre en bouteille. Comme ça après j'aurai plus qu'à le diluer pour soit arroser ou soit pour traiter. Et ici donc on est au bout du bac et là vous avez les nigelles. Vous avez aussi du thym ici et là. Et dans ce bac, entre les deux, entre les framboises et le nigel, repiquer des plants de petits pois, repiquer des haricots. Et le long du mur ici, on va venir en fait faire grimper du concombre et des cornichons. Et ils vont grimper donc sur le mur. Pour le moment ici, il n'y a rien à faire puisque concombre, cornichons, c'est pas le moment de les repiquer, on les repiquera le mois prochain. Et pour ce qui est haricots et petits pois, je vais ressemer dans les rouleaux de papier toilette des petits pois et des haricots pour pouvoir après venir les repiquer dans un mois ici. Comme ça, je repiquerai en même temps haricots, petits pois, concombre, cornichons. Alors, dans ce bac, qui est donc le bac à pommes de terre, on a bien les pommes de terre, les agathas qui ont bien germé. On les voit un peu partout. Il y a un endroit où elles ont mieux profité que les autres, mais en tout cas, elles sont là. Ici, le long, vous avez de l'ail. Donc ça a poussé, pas de souci. De l'autre côté, la même chose, également de l'ail. Donc dans ce bac, il me reste à semer du lin bleu pour pouvoir protéger la pomme de terre et attirer aussi les pollinisateurs et aussi de semer de la coriandre. Donc dans ce bac qui est le bac numéro 3, pour le moment vous avez du thym, de la ciboulette qui va bientôt nous faire des fleurs et ensuite j'ai semé des radis. Et comme vous pouvez le constater, ils ont suivi une petite attaque de limaces, donc ils ont été mangés un petit peu, donc j'en ai ramassé 2 pots entiers, c'était une catastrophe les limaces. Voilà, en espérant qu'il n'y en ait pas plus parce que sinon effectivement ils vont jamais pousser. Il me restera, quand ça sera le moment, de planter en fait des courgettes. Je rajouterai aussi quelques betteraves, un peu de maïs aussi, je pense que je vais mettre quelques graines de maïs. Alors, dans le bac qui est ici, qui est le bac numéro 2, vous avez des poireaux. Ces poireaux seront récoltés, on va dire, à la fin du printemps. Vous avez du thym, encore et toujours, et vous avez dans les bouteilles, et en dehors des bouteilles, vous avez les petits pois. Donc les petits
pois sont espacés parce que je vais venir intercaler en fait une culture de haricots grimpants de manière à pouvoir les faire grimper ici et que ça soit plus facile à récolter. Donc il y aura un plant de petits pois, un plant de haricots, un plant de petits pois, un plant de haricots. Quand les poireaux ce seront, on va dire, le moment de les récolter, je viendrai en fait rajouter des poivrons. Donc je remplace les poireaux par des poivrons. Et ensuite je viendrai rajouter des fleurs dans le bac. Dans ce bac-ci, donc c'est le bac 7, il nous reste des poireaux. J'ai semé des radis, donc ici et là. Et ensuite dans ce rang-là, j'ai semé de la coriandre. Il nous restera à rajouter des courgettes, du céleri rave, des œillets d'Inde. Ensuite ici, vous avez des fraisiers, des oignons bulbes, de la ciboulette et bientôt en fleurs. J'adore les fleurs de ciboulette en plus, c'est très joli. Et ici, vous avez des salades, des laitues que j'ai mis en fait en bouteille. Et j'ai fait un test pour savoir si je pouvais laisser le bouchon de la bouteille pour voir si effectivement la salade poussait correctement. Et j'ai pas de souci parce que regardez, quand je laisse le bouchon ouvert, je vais vous montrer. Voilà, nos amis les limaces sont venus et sont rentrés par le bouchon, sont venus manger la salade. Alors que bouchon fermé, notre salade, elle est là. Quand les poireaux seront prêts à être récoltés, donc certains sont prêts, hein, celui-là par exemple, je vais venir le récolter, mais quand j'aurai retiré tous les poireaux, puisque vous voyez il y en a 2 petits ici qui vont être bons dans un mois, je viendrai rajouter une structure avec des haricots et de la capucine. Maintenant ici dans ce bac, alors pour le moment vous avez quelques oignons qui sont là, que j'ai plantés cet automne, mais qui se sont fait dévorer, je les ai plantés un peu tôt, et se sont fait dévorer par les limaces, il n'en reste que quelques-uns, et j'ai semé en plein milieu, ligne droite ici, j'ai semé de l'aneth. On viendra planter des choux, du céleri rave, de la capucine naine et des betteraves. Et on viendra certainement rajouter un filet pour pouvoir protéger les choux des altises. J'avais planté ici des pensées, elles se sont fait manger. La seule plante qui résiste aux limaces, c'est cette renoncule, qui est une plante quand même qui est relativement toxique pour les animaux. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne la mangent pas. Je pense que je vais planter beaucoup plus de renoncule puisque ça résiste aux limaces. De la même manière, donc il y avait aussi des pensées entre les primes verts qui sont le long de ce bac. Donc là, les primes verts, elles résistent, mais elles ont quand même été attaquées de nombreuses fois par les limaces. Donc on croise les doigts pour qu'elles résistent encore, puisque leur couleur quand même est vraiment top. Alors maintenant ce bac. Donc dans ce bac, comme vous pouvez le constater, vous avez ici des poireaux qui sont incroyables. Ils sont bien gros, ils sont magnifiques mes poireaux. Je suis trop contente. Donc je pense que vraiment pour avoir de bons et gros poireaux, le secret c'est le fumier. On va comparer tout de suite, hein. Donc là, vous avez les poireaux qui ont reçu plusieurs amendements de fumier. Et ici, vous avez les poireaux qui n'ont pas reçu beaucoup de fumier. Donc ils sont beaucoup plus petits. Et pareil, j'avais fait un test. Ici, je les ai taillés régulièrement. J'ai taillé le vert régulièrement et je les ai butés. Alors que ici, j'ai quasiment pas taillé pour cela. Donc je vais venir les récolter, aller les laver, les tailler et ensuite les mettre dans des sachets congèle, les mettre au congèle et de manière à ce qu'ils puissent être prêts à l'emploi assez rapidement pour faire des fondus de poireaux ou des tartes salées aux poireaux, des quiches aux poireaux. Ensuite ici vous avez donc des radis qui se sont fait eux aussi attaquer par les limaces. Ceux que vous voyez ici, bon bah ils ont pas de soucis, ils ont bien grandi correctement, se sont pas fait attaquer et les autres, vous regardez juste à côté, bon bah eux ils ont eu plus de mal puisqu'ils se sont fait attaquer par les limaces. Donc là, il faut qu'ils reconstituent en fait leurs feuilles, qu'ils aient suffisamment de photosynthèse pour fabriquer de l'énergie et grandir. Ici, je vais venir semer aussi de l'aneth et ensuite on viendra planter des soucis et après on viendra mettre en fait de l'aubergine et des haricots. Dans ce pot, vous avez une pivoine, donc c'est une pivoine que j'ai plantée l'année dernière qui a pas donné. Ça a pris un peu de gel, on avait eu un peu de gel au mois d'avril. Ensuite, ça a pris beaucoup l'eau et beaucoup après de soleil. Enfin, ça avait rien donné. Et là, en fait, bon bah là, on voit bien qu'effectivement, elle va nous faire une jolie fleur. Donc parfois, vous voyez, il faut pas désespérer. Ça fonctionne pas tout de suite, mais ça prend un peu de temps. Et puis là, ça a l'air de très bien fonctionner. Donc ici, je vais venir enlever les mauvaises herbes, remettre un petit peu de terreau. Donc ici, au niveau du parterre de fleurs, on va avoir ici donc un laurier rose.
de la lavande. Le laurier rose, il est pas très bien, il est malade, hein. Les feuilles sont tachées, mangées, il a vraiment pas une bonne tête. Donc je vais me renseigner, je vais voir un petit peu. Je pense que typiquement ce sont le genre de cultures qui sont pas du tout adaptées à ma région. Il pleut beaucoup trop et je pense que le laurier a eu trop de pluie. Je vais mener ma petite enquête et puis du coup je vais voir comment l'aider à guérir. La lavande ici par contre elle a pas de souci, elle est dans un tout petit pot. Le pot il fait la taille de ça, donc elle est plantée dans un pot comme ça. Donc je pense que ça lui convient très bien, mais le rendement est juste incroyable quoi. Un pot comme ça, je n'ai jamais mis d'amendement, je n'ai jamais rien mis. J'ai juste planté la lavande ici et voilà ce qu'elle a donné en 3 ans. Donc incroyable. Et après dans tous les petits pots en bas, là vous avez ici vous avez du thym. Là vous avez un pied de menthe qui va repartir, je l'espère. Ici du géranium, pareil, qui j'espère va repartir, mais je pense que je les ai pas suffisamment protégés quand on a eu un petit peu de froid cet hiver. On n'a pas eu un hiver très 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 froid. Vous avez dans ce pot-là de la camomille romaine. Ici vous avez des bulbes qui ont été plantés. Donc là on les voit juste ici, ça commence à sortir. Je vais zoomer, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. De la même manière, ici, vous avez aussi des bulbes. Donc ça va être des glaïeuls, vous pouvez aussi avoir des renoncules, de ce genre de choses. Et dans les petits pots là, je sais pas, j'ai pas encore décidé, mais je viendrai rajouter des fleurs. Et entre les pots, j'ai semé des graines de capucine, de manière à ce que elles recouvrent en fait la terre. Et j'adore les capucines, leurs couleurs elles sont incroyables, donc j'oublie jamais d'en mettre. Donc ici on va simplement venir s'occuper du laurier et puis quand les fleurs seront prêtes à être plantées au potager, on viendra rajouter les fleurs. Là vous avez la paille, vous avez de l'ail. Ça pousse correctement, il n'y a pas de souci. J'ai mis un petit peu de paille et de feuilles mortes pour limiter l'absorption de l'eau parce que là il n'aime pas trop l'eau et ici il a beaucoup plu. Ensuite ici vous allez avoir un rang d'épinards. Ils se sont fait un petit peu manger par les limaces, mais sinon ils ont bien résisté pour la plupart. Et vous allez aussi avoir tout là-bas, on va se rapprocher, vous avez du mesclun. Eux par contre ils ont pris cher. Donc regardez là, donc ça c'est le mesclun. Alors il a quand même résisté un petit peu, hein, mais bon il s'est fait un petit peu dévorer quand même. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc dans ce bac il nous restera à planter des zinnias quand elles seront prêtes à être plantées. Et ensuite on viendra principalement mettre des laitues sur toute la saison du printemps et au début de l'été. Donc là ce que je vais venir faire c'est que je vais venir désherber un petit peu le plessis de manière à ce que ça soit un peu plus propre. Et puis je vais m'assurer qu'il n'y a pas de petites limaces de cachées dans la paille. Donc ici on a notre zone de culture pleine terre. Vous avez au milieu vous avez des petits pois et de chaque côté vous avez des laitues. Alors j'ai protégé au démarrage, donc vous voyez il en reste encore avec de la rhubarbe. C'était plutôt efficace puisque j'ai posé les feuilles de rhubarbe, je suis revenue le lendemain et j'ai plus qu'à ramasser les feuilles de rhubarbe et les limaces étaient dessus. Donc c'était plutôt pratique. Donc toutes les salades que j'ai plantées, que j'ai repiquées, pour lesquelles j'ai laissé le bouchon, les limaces n'y ont pas touché. Par contre les laitues pour lesquelles les bouchons n'y étaient pas, regardez je vous montre. Voilà, les limaces ont mangé. Alors ce que vous prenez ici, elle avait commencé à être mangée, je lui ai remis le bouchon et voilà, mais regardez, celle-là aussi, elle a été mangée. Il va falloir recommencer. Par contre, au niveau des petits pois, vous voyez, ça se passe plutôt bien. Ils commencent à sortir de la bouteille. Alors, ils ont été un petit peu mangés eux aussi. Si ça se trouve, ça ne c'est pas des limaces, ça peut être un autre ravageur. Dans cette zone, ce que je vais venir faire en fait, c'est que je vais venir désherber. Je vais venir aussi recouvrir la terre de feuilles de rhubarbe de manière à bien attirer les limaces sur la rhubarbe et pas sur le reste. Toutes les salades qui malheureusement se sont fait manger, je vais venir retirer les bouteilles. Alors quand je pense d'ici un mois, je vais venir aussi repiquer encore des petits pois. Alors pourquoi il y a cet espacement? Vous avez été nombreux à me faire la remarque parce que justement je veux pouvoir échelonner les récoltes et que ça dure le plus longtemps possible. Donc je me suis dit que j'allais effectivement les installer petit à petit pour pouvoir avoir des récoltes au début de la saison et ensuite tout au long de la saison. Et aussi parce que j'ai aussi peur des limaces et donc le fait qu'elles puissent tout manger, que ça les attire beaucoup trop, c'était compliqué. Ici le long du mur vous avez des fleurs, donc c'était des tulipes il me semble. Vous avez aussi du mesclin qui s'est fait décapiter en partie, donc il en reste pas grand chose.
Donc là, c'est pareil, hop, les limaces se sont régalées. Donc, dans ce bac-là, vous aviez, on vient de le voir, le mesclun. J'ai semé sur cette partie-là de l'ânette. Il nous restera plus qu'à mettre les poireaux, puisque cette zone ici est en plein soleil, on va dire jusqu'à midi, 13h. Et ensuite, elle passe à l'ombre. Et donc, ça permettra aux poireaux de pas souffrir s'il y a trop de soleil. Et sur cette partie-là, ici, là, vous avez les petites étiquettes. Vous avez normalement, en fait, des vivaces que j'ai donc plantées cet automne. Pour le moment, ça sort pas de terre, il se passe rien. Donc, bon, bah, on attend, on verra bien. Donc ici on a le fameux carré où j'ai testé en premier l'anti-limace. Donc ici vous avez des épinards et ici j'ai semé des navets. On avait aussi des laitues qui se sont fait piétiner ainsi que les épinards par mes chats qui ont pris encore une fois mon bac. Alors je dis mes chats mais ça peut être d'autres chats qui ont pris mon bac pour une litière. Alors ce qui nous intéresse là ici c'est ce fameux système anti-limace. Alors ça a très bien fonctionné au démarrage et pendant quand même un long moment, j'ai pas eu de soucis par rapport aux limaces dans ce bac. Je n'en retrouve jamais, je retrouve jamais aucune de limaces que je passe la nuit, le matin, j'en retrouve pas. Mais on voit bien que il y en a certaines qui se sont fait grignoter. Donc notamment, si on regarde bien, celle qui est là-bas, elle s'est fait grignoter. Donc je pense pas qu'il l'ait grignoté au travers du truc. Donc voilà. Donc finalement, ça fonctionne un petit peu, mais c'est pas non plus ouf. Alors je peux pas dire que ça fonctionne pas non plus parce que j'ai quand même des épinards, mais il y a certaines limaces qui arrivent quand même à passer. Donc il faut que je regarde si effectivement, parce que là-bas je vois qu'il y a un peu de terre sur le fil, peut-être que justement c'est par là qu'elle rentre. Sur la partie où il y a les petits pois, la parcelle qu'on vient de faire, on a la même problématique. Les petits pois se sont pas trop fait manger comparé aux salades qui étaient à l'extérieur de l'anti-limace. Donc je pense que ça fonctionne quand même un petit peu parce que ici vous avez un pied de petit pois qui n'a pas été couvert par les bouteilles et il est toujours en vie et il est vraiment très proche de ce petit filet là. Tous ceux qui sont là, les petits pois se sont fait légèrement manger. Il y en a un qui s'est fait beaucoup plus manger que les autres. Mais sinon, comparé aux salades, on a quand même... ça marche quand même un petit peu. Ça les éloigne un peu. Je pense que ça les éloigne pas tous. Ici, vous avez donc la rhubarbe. Vous avez des fraisiers et quelques salades. Donc là, même principe. J'avais mis les bouchons. Donc on a bien les salades qui sont là. Donc hop, les petites laitues qui sont là. J'ai retiré les bouteilles. Et bien évidemment, ce soir avant de rentrer, je remettrai les bouteilles. Ici, vous avez les fraises. Et comme vous pouvez le constater, elles sont en fleurs. Et là, vous avez, je pense, du nigel qui pousse. Parce que ça ressemble vraiment à celui qu'il y a dans l'autre bac. Donc, ce sont des graines qui ont dû atterrir là et être semées par elles-mêmes. Donc, bien évidemment, je les laisse. Ici, dans cette zone, j'avais un artichaut plein de terre et un artichaut dans le pot. Ils ont passé tout l'hiver. Enfin, j'ai eu aucun problème de gel. Ils ont bien résisté. Et puis, la semaine dernière, je suis venue et ils avaient disparu. Mais disparu d'un coup, comme ça, disparu. Le plant s'est fait comme aspiré, en fait. Il a complètement disparu. Et les deux, et en même temps que ça soit dans le pot ou en pleine terre. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec les artichauts. Donc il va falloir que je recommence, que je replante des artichauts cette année. Mais normalement un artichaut, quand on s'en occupe bien, c'est considéré comme une vivace si je me trompe pas. Donc on est censé pouvoir garder son artichaut quand même quelques années. Et moi j'arrive pas à garder les artichauts, donc je sais pas trop ce qui se passe avec les artichauts. Donc je sais pas si vous avez une idée, dites-moi en commentaire en fait ce qui aurait pu se passer, comment mes artichauts ont pu disparaître en l'espace de quelques jours comme ça, voilà. Donc j'imagine qu'ils ont dû se faire manger ou je sais pas, une maladie fulgurante, je sais pas. Donc pas d'artichauts là pour le printemps, ce qui est bien dommage. Ici vous avez donc la verveine citronnée qui repousse petit à petit, qui refait des pousses sur les branches. Donc l'année dernière j'avais tout taillé pour voir comment ça repartait et c'est reparti vraiment très bien. Et cette année, j'ai taillé que quelques branches et j'ai laissé la structure pour voir et j'ai le sentiment que c'est pas la meilleure des méthodes, que j'aurais dû tout tailler. Donc on va attendre encore 1 ou 2 mois pour voir et on comparera par rapport à la méthode que j'ai employée l'année dernière et puis du coup la meilleure des 2 méthodes aura gagné et c'est celle que j'utiliserai à l'avenir. Alors dans le châssis qui est là, vous avez un rang d'échalotes qui est ici et vous avez les semis de carottes qui sont là. Alors l'échalote qui est là, il a pour but avant tout de protéger la carotte de tout, on va dire de tous ces ravageurs.
ravageurs. Je vais venir ici semer de la coriandre entre chaque rang de carottes. Pareil, association entre les cultures, carottes, coriandre, échalotes. Pour moi, c'est une association gagnante. Ça me permet d'éviter la mouche de la carotte. J'ai déjà du mal à avoir des carottes puisque ma terre étant argileuse, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que là, je la fais dans ce bac-là, dans lequel en fait vous avez du compost. Il y a eu un petit peu de fumier, un petit peu de terre végétale et du sable et un petit peu de terreau pour le paillage sur le dessus. Et donc ça pousse tranquillement la carotte. Et là-bas, vous avez les échalotes qui sont très jolies aussi également. Ici, dans cette zone, donc, comme vous pouvez le constater rapidement, vous avez un rang d'échalotes qui est là. Franchement, magnifique l'échalote. Autant l'automne dernier, quand j'en avais planté, j'avais trop enterré les échalotes et donc elles n'avaient pas poussé, les bulbes avaient pourri en terre. Mais autant ici, là, j'ai bien fait attention et ça a vraiment bien fonctionné. Malgré le fait qu'il ait beaucoup plu, donc je suis super contente. Dans ce bac, vous avez également ici un rang d'ânettes et aussi un rang de carottes que j'ai semé, donc en décalage par rapport à l'autre bac où vous avez vu le semis de carottes pour pouvoir échelonner les récoltes. Donc là, ça pousse tranquillement, on voit les petits semis qui commencent à sortir et puis avec un jour comme aujourd'hui, avec du soleil, nul doute que ça va bien pousser. Donc voilà, on a fait tout le tour du potager. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Ah oui, la bande, effectivement, qui est le long là-bas, ou qui est en repos, qui a rien pour le moment. Mais sinon, on va maintenant regarder et faire un petit point sur les semis. Faisons maintenant un petit point sur les semis. Alors ici, la petite plante que vous voyez là, ça c'est du basilic vietnamien, ce qu'on appelle Ram. Donc là, elle est prête à être repiquée. C'est un cadeau qu'on m'a offert. Donc c'est une plante qui peut faire jusqu'à 1 mètre de hauteur et qui quand même a besoin de beaucoup de place et elle a besoin de beaucoup de soleil. Donc j'ai pas encore bien défini l'endroit où j'allais la mettre au potager. Donc c'est pour ça qu'elle est toujours dans son pot. Donc ici, vous avez le semis de betterave. Alors ça pousse, mais comme vous pouvez le constater, toutes les feuilles se sont fait manger. Donc vous avez la tige, mais vous n'avez plus la feuille au bout. Donc bon, on voit aussi que ça a filé aussi un petit peu. Donc ça a manqué vraiment de chaleur, de lumière. Enfin bon, c'était pas idéal. Donc là, à mon avis, il faut tout reprendre. Soit elles se sont fait manger, soit c'est ce qu'on pourrait appeler la fonte des semis. Je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer de récupérer les semis que je peux et le reste, je vais relancer en fait un semis de betterave. Donc ici, vous avez les œillets donc que j'ai semés dans une caisse en polystyrène. Et donc là, vous avez l'œillet Queen Sophia qui est là, qui a bien pris. Par contre, les autres, c'est l'œillet Carmen et Globe Citron. Pour le moment, rien du tout. Donc peut-être que c'est une question de chaleur. Peut-être que ce sont des graines, la Carmen et la Globe Citron, qui nécessitent plus de chaleur. Donc je vais voir. Sinon, je vais retenter un semis sur ces œillets-là. Sinon, ici, ça pousse nickel. À côté, ici, j'ai semé du Clarkia. Et comme chaque année, il n'y a rien à faire. Je n'y arrive pas. Ça n'a pas germé non plus. Donc peut-être aussi une question de chaleur. Donc je vais laisser continuer de garder la terre humide pour voir. Mais je vais retenter un autre semis dans un autre contenant. Parce que chaque année, je n'arrive pas à avoir des Clarkia. Donc si jamais vous avez des astuces, si vous arrivez à faire semer des Clarkia, dites-moi en commentaire comment vous avez réussi. Ici dans la petite barquette, en fait, la première, vous avez de l'Obrietta. Ici Obrietta et ici des Godessia, je crois qu'on dit. Donc là pour le moment elles n'ont pas non plus germé. Donc pareil, ça doit être une question de température. Peut-être que je les ai semées un peu tôt et qu'il n'a pas fait encore suffisamment chaud. Pourtant on a eu quand même des jours avec des grosses chaleurs. Ici, vous allez les reconnaître assez facilement, ce sont les poireaux. Donc c'est les poireaux qu'on a donc semés il y a quelques semaines. Donc là, vous voyez, ça pousse. On va continuer de les laisser dans la jardinière jusqu'à temps qu'ils aient la taille d'un crayon, à peu près un crayon de papier. Et là, on viendra les repiquer dans le potager. Ici, alors là, juste devant, on peut pas les rater. Vous avez les capucines. Donc là, vous voyez, ça a filé un petit peu. Alors, c'est pas très grave pour la capucine. Je vais venir après les repiquer au jardin. Je pense là demain ou peut-être aujourd'hui si j'ai le temps, en fonction de la météo. Ici, vous avez le céleri rave qui a enfin germé. Il a même commencé à faire quelques petites vraies feuilles. Ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait encore des Clarkia et vous voyez,
toujours rien. Donc là, vous avez le chou. Donc là, il s'est bien développé. On va aussi le repiquer dans des godets individuels en attendant de le remettre au potager. On viendra en fait le planter, le repiquer au potager d'ici 3 semaines à peu près. Ici, il nous reste un plant de petits pois pareil que je vais pouvoir repiquer. Là, vous avez la ciboulette qui est juste là, des plants de ciboulette. Encore de la capucine. Ça, c'est pareil, vous voyez, c'était un chou et le chou, bah, la feuille a été mangée. Donc, soit il y a un petit escargot dans mon étagère à semis qui est caché quelque part et qui est venu manger toutes les semis. Parce que regardez, vraiment là, je me suis rapprochée des betteraves, vous voyez. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Ici, vous avez les ignas que j'ai semés il y a quelques semaines. Donc, mais je pense que je les ai trop arrosés et ça a fait pourrir un peu le semis parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux et je sais pas, ils ont disparu eux aussi. Donc soit effectivement il y a vraiment une bête qui vient manger mes petits semis, soit effectivement là j'ai trop arrosé. Donc là vous en avez, je vais venir les repiquer dans des pots individuels et puis je vais relancer un semis de zinnia parce que là il y en aura pas assez pour tout le potager. Ici vous avez des chrysanthèmes multicolores, donc là elles ont bien pris, il n'y a pas eu de souci. À côté ici dans les petits pots qui sont là, vous avez le basilic. Donc là, hop, ça a bien pris. Et en fait, le basilic, moi, je le cultive en motte. C'est plus simple à repiquer. Donc là, par exemple, c'est peut-être un peu trop. Là, il y en a un peu trop. Donc, je vais venir quand même séparer la motte en deux de manière à ce que les plants puissent se développer correctement. Donc là, ce sont les brocolis. Les brocolis ont commencé à filer. Donc, certains, je vais pouvoir les garder. Par exemple, vous voyez ici, là, ça a filé. Mais vous avez l'œil central qui est bien développé, la petite feuille qui est là. Donc ça, on va pouvoir venir le repiquer et réenterrer la tige en fait à ce niveau-là. Et ça devrait pouvoir le faire. Donc les choux cette année, c'est pas terrible. D'habitude, ils filent pas comme ça. Je pense que la variation de température qu'on a pu avoir, ça les a pas aidés. Et puis moi, je manquais cruellement de lumière. Il a plu beaucoup trop et on n'avait peut-être pas assez de luminosité dans la cabane. Ici, vous avez du persil. Voilà. Là, je sais pas ce que c'est et là non plus. Donc, je les ai laissés dans les pots. J'attends qu'ils grandissent pour voir. Ici, c'était mon semis. J'ai refait un semis de petits pois. Donc, il y en a un qui a germé. Les autres sont en attente. Et puis là, pareil, vous aviez un chou. Mais pareil, regardez, il s'est fait manger. Donc là, j'ai sorti les semis pour qu'ils puissent prendre bien la lumière. La chaleur aussi parce qu'ils annoncent de belles températures aujourd'hui et de manière à ce qu'effectivement soit ça arrête de filer et puis que ça se développe correctement. Et enfin il nous reste à faire le point semis à l'intérieur. Donc là vous avez tous mes semis, donc grosso modo les tomates, les aubergines, les piments, les poivrons. Donc les aubergines cette année elles sont pas terribles, vous les avez là. Elles prennent vraiment beaucoup de temps à pousser, donc je sais pas. Ça, c'est mon cultivar, c'est ma tomate noire de Crimée. Donc, c'est celles qui sont les plus grosses. Elles sont rigolotes, celles-ci. Ici, les petits piments. Et les poivrons. Hop. Donc ça, c'est la Magnolia rosa. Elle est vraiment rigolote, les feuilles sont rigolotes. La Solania, des aubergines, la tomate bola, tomate mexicaine. Vous avez la noire de Crimée ici. J'en avais encore ici. La tomate ananas. Donc voilà, ça pousse bien. Et je constate comme chaque année que les tomates qui sont semées dans les petites bouteilles en plastique se développent mieux que celles qui sont semées en godet. Donc je pense que l'année prochaine, toutes mes tomates, je les ferai dans des pots comme ça. Alors ça va me prendre beaucoup plus d'espace, mais au moins elles profiteront mieux. Donc ça va tenir encore jusqu'au sein de glace, jusqu'à la mi-mai. Donc il va certainement falloir faire un rempotage dans un autre pot plus grand pour certaines, pour qu'elles puissent tenir jusqu'à la mi-mai. Voilà mes petits semis de tomates, poivrons, piments et aubergines.
Voilà, le potager santé est bientôt terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Dites-moi vous aussi où est-ce que vous en êtes dans votre potager, dans l'installation de cette saison. Où est-ce que vous en êtes sur vos semis, sur vos plantations. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!